Comme d'autres pays nordiques, la Suède compte parmi les nations les plus heureuses au monde. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi en vous présentant 5 habitudes suédoises pour cultiver le bonheur. 5 pratiques qui sont naturelles chez les Suédois et qui contribuent à leur épanouissement personnel. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si c'est votre première fois ici. Je suis Nathalie et je partage chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie dans tous les sens du terme. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. L'équilibre par la pondération. Prendre le temps de vivre. Apprécier les plaisirs simples de la vie. Vivre en harmonie avec soi-même, les autres et l'environnement. Les Suédois ont leur propre façon de cultiver le bonheur. Si tout n'est pas rose, en Suède comme ailleurs, chaque contrée a ses propres secrets pour être heureuse. Et souvent, ce n'est même pas calculé, c'est la culture qui est ainsi, s'étant développée au fil du temps, avec certaines habitudes qui font du bien, comme les 5 suivantes dans le cas de la Suède. En numéro 1, le largom. En Suède, il y a un mot qui signifie juste ce qu'il faut, l'équilibre parfait. C'est le largom et il est au cœur de la philosophie suédoise. Peu importe le domaine d'application, les relations, les finances personnelles ou même la décoration, ce terme nous ramène à la mesure. Ni trop, ni trop peu. Il invite à trouver un équilibre dans tous les aspects de sa vie en se la simplifiant. Que ce soit dans ses engagements ou sa consommation, le largom encourage à éviter l'excès. On opte plutôt pour la modération parce qu'on veut s'enlever du stress, pour avoir plus de temps pour ce qui compte réellement. Concrètement, les Suédois appliquent le largom, par exemple au travail, où ils essaient de maintenir un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Contrairement à des pays où c'est valorisé de faire des heures supplémentaires, en Suède, c'est mal vu de partir plus tard que prévu parce que ça signifie qu'on ne s'est pas bien organisé. Les Suédois essaient au contraire de rentrer plus tôt, au moins un soir de la semaine. Côté maison et décoration, le largom se traduit par des intérieurs scandinaves très épurés, des couleurs claires et des meubles fonctionnels. On se débarrasse de ce qui est inutile. On désencombre régulièrement et on se questionne sur la nécessité de conserver les objets en notre possession, car chacun doit avoir une place et une utilité. De la même manière, on consomme de manière durable, sans excès. On n'abuse pas de l'électricité ou de l'eau parce qu'on veut protéger la planète qui nous accueille. Cette idée de consommer de manière modérée s'applique aussi dans l'assiette, où l'on mange lentement et de façon équilibrée. Plusieurs Suédois cultivent même leurs propres légumes. D'ailleurs, le concept du largom serait dérivé de l'expression viking « laget om », qui signifie « autour du groupe » ou « dans l'équipe ». Quand les Vikings se partageaient de la nourriture ou de la boisson autour d'un cercle, ils veillaient à le faire d'une façon équitable, pour que chacun puisse être servi avec une portion ni trop grande, ni trop petite. Dans la vie de tous les jours, le largom se manifeste par un tas de petites habitudes et attitudes, que ce soit de ne pas couper la parole et d'être ponctuel. En Suède, la diplomatie, l'altruisme et la politesse sont des réflexes naturels. En numéro 2, le fika. C'est plus qu'une simple pause café, c'est une véritable tradition sociale très ancrée dans la culture suédoise. Fika signifie café à l'envers et consiste à prendre une pause quotidienne avec un proche ou un collègue autour d'une boisson chaude et d'une pâtisserie ou d'une viennoiserie. C'est un moment convivial que l'on partage pour prendre le temps de se détendre et d'échanger sans penser au travail ou aux soucis. Cette pause douce fait du bien car elle permet de déconnecter, de se recentrer, de ralentir et de socialiser. Elle renforce les liens sociaux et diminue le stress, ce qui contribue à une meilleure qualité de vie. En Suède, cette pause se fait souvent autour d'un café-filtre qui est très populaire et d'une brioche à la cannelle. Mais ça peut être autre chose, bien sûr, selon ses goûts. Elle aurait de nombreux bénéfices, comme se sentir mieux
et plus concentré une fois de retour au travail. Plusieurs entreprises suédoises intègrent même des pauses fika dans l'emploi du temps pour favoriser les échanges entre collègues avec les hiérarchies qui sont mises de côté. Mais on peut aussi très bien inviter quelqu'un pour un fika, tout simplement chez soi. C'est d'ailleurs une marque d'hospitalité. À la différence d'une pause solitaire, le fika est un moment de connexion humaine. En numéro 3, le fredagsmus. Même si cette tradition est apparue seulement dans les années 90 suite à une campagne publicitaire pour des chips, elle est devenue depuis une habitude nationale en Suède. Le fredagsmus, c'est les douceurs du vendredi, un rituel familial et convivial qui marque la transition entre une semaine de travail souvent intense et le début de la fin de semaine. C'est une occasion de passer du temps de qualité avec ses proches, où l'on se concentre tout simplement sur l'être ensemble. Il consiste à passer une soirée décontractée à la maison dans des vêtements confortables, à manger des chips, des tacos, jouer à des jeux de société, regarder des films ou simplement discuter. Le but, recharger ses batteries. Après une semaine de travail, c'est une façon de relâcher la pression. Pourquoi des tacos? Parce qu'ils sont très populaires en Suède au point où les vendredis sont même parfois surnommés les vendredis tacos. Au quotidien, les Suédois mangent sainement et équilibré, mais un peu moins le vendredi. Pour s'amuser et se décontracter, on crée aussi une ambiance chaleureuse avec des lumières tamisées, des bougies et des couvertures douillettes. Pendant les longs mois d'hiver en Suède qui sont sombres et froids, créer cette atmosphère réconfortante fait du bien. Le fredagsmus est une célébration du confort, du plaisir et de la convivialité. Il démontre qu'on peut s'amuser et se détendre sans nécessairement faire une grande sortie ou une activité qui coûte cher. En numéro 4, la nature. Malgré les longs mois d'hiver qu'ils connaissent, les Suédois entretiennent un lien étroit avec la nature et passent beaucoup de temps en plein air quand il fait froid. Ils ont même un droit d'accès à la nature, l'allemansrätt, qui leur permet d'explorer librement les forêts, profiter des lacs, camper et cueillir des baies, des champignons ou des fleurs dans les espaces naturels tant que l'on respecte l'environnement et les habitants. Ce contact avec la nature serait un des autres secrets du bonheur. Il est vu comme essentiel pour le bien-être mental et physique. Que ce soit des randonnées, du ski ou d'autres activités de plein air, passer du temps à l'extérieur leur permet de créer un lien avec la nature, d'apprécier sa beauté et de rester dans le présent. Pour eux, la nature est une véritable source d'inspiration et un espace de ressourcement. Du coup, les Suédois sont très sensibilisés à sa préservation et adoptent des modes de vie éco-responsables. En numéro 5, la routine du soir. Si le fika est un rituel important dans la culture suédoise, la routine du soir l'est tout autant. On l'a vu, les Suédois apprécient les joies simples de la vie quotidienne et cela va jusqu'au coucher. À la fin de la journée, ils aiment adopter une routine du soir en concordance avec leur mode de vie, axée sur l'équilibre, la simplicité et le bien-être. La détente en fin de journée est très importante pour eux parce qu'elle leur permet de se recentrer et de se préparer à une bonne nuit de sommeil. Après une journée bien remplie, le soir est vu comme un moment privilégié pour ralentir, prendre soin de soi et trouver du calme avant d'aller se coucher. Cela passe par la création d'une ambiance apaisante avec une lumière douce et tamisée, des bougies. Les Suédois optent pour de la lecture ou l'écoute de musique douce au détriment des écrans. Ils apprécient également les tisanes pour favoriser la détente et préparer le corps au sommeil. Les soirées sont consacrées à des moments calmes, que ce soit des soins personnels, des moments de réflexion. Et le coucher se fait de façon régulière avec un horaire de sommeil constant. Pour les Suédois, cette routine du soir est une autre opportunité de cultiver un bien-être mental et physique, en harmonie avec leur mode de vie équilibré. Qu'ont en commun ces 5 habitudes suédoises?
Elle célèbre l'équilibre, le partage et la beauté des petites choses du quotidien. Chacune, à sa manière, invite à ralentir, à savourer l'instant présent et à privilégier les relations humaines. Ces habitudes montrent qu'il est possible de trouver de l'extraordinaire dans l'ordinaire, tout en cultivant un bien-être intérieur et une harmonie avec son environnement. Elle rappelle que le bonheur réside souvent dans les gestes simples et dans la capacité à s'accorder du temps pour soi comme pour les autres. Est-ce que vous adoptez déjà l'une de ces habitudes suédoises? Y en a-t-il une que vous aimeriez intégrer à votre quotidien? Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!